Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Et on termine sur ce tweet de Debugger News, c'est marqué Jamel Debbouze a choisi Israël. Gérard Darmon, Tel Aviv, le 14 mars 2024. Je le savais pas, ça date d'1 an, mais je suis tombé dessus, donc je vous le partage. Qui traîne, toujours. C'est comme ça. Et chez tes potes musulmans, par exemple, je sais que tu as chez pas les mal potes de musulmans, potes, ça va oui, Après 7 octobre, il y a eu un changement de point de vue? Non, pas avec ceux qui me sont proches, comme ceux. Comme Jamel Debbouze ou surtout Jamel, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, Jamel, tu as vu l'hommage qu'il a rendu à Jaoui. Ouais. Il s'en est pris plein la tête pour ça. Il s'est pris plein la tête pour ça, quoi. C'est une honte absolue de quand je lis. Vous vous êtes appelé après le 7 octobre? Oui, on s'est écrit, on s'est. Voilà, le reste, si tu veux, ceux qui terminent leur phrase, qui nous faisaient des sourires, qui terminent leur phrase avec 2 ou 3 drapeaux palestiniens, j'ai plus envie de leur parler. Ouais. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, jamais j'envoie mon froc. Michel depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom, parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Pas bizarre, c'est que Canal a quand même beaucoup changé et que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut rire de tout sur Canal aujourd'hui? Je vois tout à fait où vous voulez en venir, mais de là où je suis, vous savez, nous, on est des troubadours, on arrive sur un plateau, on fait notre travail, on espère que ça touchera le plus grand nombre et on rentre chez nous. Que ce soit Radio Nova ou Canal+, j'ai pas beaucoup eu affaire au patron. Ouais. Si, Bizot, il descendait de temps en temps pour prendre un verre, c'est vrai, mais on a rarement croisé Vincent Bolloré sur un plateau, donc la vérité, avec le Jamel Comedy Club, il y a davantage de diversité, comme ils adorent l'appeler. On a filmé pour la première fois de notre histoire un trans sur notre scène, on en était très fiers. On avance avec notre époque et il y a rien qui peut empêcher ça. Mais c'est un copain au départ, mais même marrant, mais c'est des problèmes, c'est des dommages collatéraux, je dirais. C'est un tirami qui s'est pris dans la poire. Mais non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, et il était venu voir le spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, c'est clair. Ça n'a pas loupé, le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard, Bernard-Henri Lévy, le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, il a abjuré. Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, t'es marrant. C'est ça, c'est un genre de Galilée de banlieue, c'est ça. Merci Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur là. Ouais, je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a besoin.